Dites-moi, Hiroshi, où en est-on avec ce moratoire? Le moratoire est voté. La mention est passée. Magnifique. Oui. Dorénavant, il n'y aura plus de problème à ce que les Nakas soient équipés d'armes. Ou même des machines, tout simplement. Et les bioroïdes, est-ce qu'ils pourraient utiliser d'autres armes que les armes maximales? Genre une arme cinétique, un laser LTHE? Il n'y a aucune limitation à cela. Je veux dire, quand on voit ce à quoi on doit faire face, cette guerre qui se prépare contre les alphas, je pense que les armes action ne seront pas suffisantes du tout. C'est clair. Il va falloir taper beaucoup plus fort. Oui, de ce que je pense aussi. Si je puis me permettre d'intervenir, effectivement, techniquement, c'est possible. Légalement, ça le sera nettement moins. La covenance, les autorités n'accepteront jamais que l'on équipe des bioroïdes d'armes cinétiques. Il faut pouvoir continuer à jouer sur la peur. Il faut pouvoir utiliser la crainte qu'ont les autorités par rapport à ces guerres qui arrivent. Je vais partir dans un petit secteur. Je vais pouvoir faire plein d'essais, plein de tests. Il y a la menace qui est présente, il y a des déistes, il y a un climat certainement d'angoisse qui est permanente qui va être là. Et je vais pouvoir essayer certaines choses. Ma question. Non, mais il faut qu'ils comprennent, que la nécessité est là. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. Non, c'est pas. Le but étant et restant toujours de pouvoir protéger la vie humaine et celle de mes hommes en particulier. On vous envoie au casse-pipe, et je t'avoue que si c'est une machine qui peut prendre quelques tirs à la place d'un méga, je ne demande pas mieux. La préservation de la vie humaine a toujours été au cœur des intérêts des Miari. Les Miari. Oui, au sein de l'Académie, nous avons une espèce de société secrète, un courant d'élite parmi ceux qui sont bien intéressés par la préservation de la vie qu'autre chose. Nous avons fait des découvertes et nous avons décidé d'œuvrer pour faire en sorte que l'humanité puisse perdurer le plus longtemps et se développer au mieux. Ça nous a notamment permis de pouvoir activer des protocoles qui existaient déjà depuis très longtemps sur tous les Nakas. Des protocoles qui nous permettent de pouvoir prendre le contrôle à distance de ces machines. Le contrôle à distance de ces machines? Oui. Les Nakas maintiennent leur intelligence artificielle et ce sont leurs tâches, mais en se connectant sur les Nakas, certains d'entre nous peuvent simplement leur insuffler les mouvements qu'ils doivent faire, tout en leur laissant leurs effets d'intelligence artificielle faire. Donc, nous captons toutes les pensées, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient, et nous leur donnons, nous agissons, si tu veux, physiquement à leur place. C'est comme si nous étions le moteur et en même temps l'intelligence derrière l'intelligence artificielle qui opère le Naka. Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à l'Académie ou bien est-ce que quelques-uns des hommes pourraient apprendre c'est très spécifique à l'Académie. Mais tu sais bien que la néo-humanité peut, si elle le désire, accéder à tout ce qu'elle veut et apprendre toutes les choses nécessaires à se développer comme ça. Pourriez-vous m'expliquer ce que vous avez comme idée, Kunji? Mais moi j'aimerais bien pouvoir envoyer un bataillon de Naka armé d'armes cinétiques, de laser LTHE contre ces alphas. On a vu les dégâts que ces alphas peuvent faire sur les outposts, sur les systèmes entiers. Il est hors de question que j'envoie mes gars au casse-pipe pour rien, ou pour presque rien. Et ce que vous dites, Takebe, c'est que ces bioroïdes pourraient être pilotés par des soldats de Kunji? En ayant suivi la formation adéquate. En suivant la formation adéquate auprès des Miari de l'Académie, oui, bien sûr. J'aime beaucoup l'idée. Moi aussi.
J'aime vraiment beaucoup l'idée. Ce serait une bonne chose. Ouais. Eh bien, j'ai hâte de pouvoir mettre tout ça en pratique. Il faut que nous anticipions ce qui va se passer. La guerre est très proche. Datalogue le dit. Datalogue prédit l'effondrement de l'humanité, et à tout effondrement qui soit, une guerre est inéluctable. Il faut pouvoir faire face. Et c'est maintenant qu'il faut faire les bonnes choses. Et à un moment, il faut faire le choix. Le choix de sacrifier des machines ou sacrifier des vies néo-humaines. Mon choix vite fait. Le mien aussi. Et pour moi, c'est certain aussi. C'est clair. Mais il tient que ce soit clair. Nous en sommes arrivés à ce point-là depuis 150 ans. Ces 317 colons des dernières qui ont été massacrés, on a fait porter le chapeau à Nakatani. Mais qui contrôlait les Nakas qui ont tué ces colons? Ce n'était pas nous, c'était Technocorp Genetics. Et ça, vous le savez peut-être. Ce sont des bruits, des rumeurs, évidemment. Ils ont, je pense, effacé toutes les preuves qui pourraient les impliquer, mais... Moi, je veux vous le dire. C'était Nakatani, c'était Genetics et Technocorp qui ont voulu nous évincer. C'était un piège pour Nakatani. On nous a fait porter les chapeaux. Tu sais que j'ai toute confiance en Nakatani. Vraiment. Et si je dois croire quelqu'un, ce sera vous. Et on va essayer de faire établir ça. Un jour. C'est en train d'arriver, tu sais bien. Je pense que d'ici peu de temps, l'hégémonie de cette patrie sur la nôtre, cette directive, sautera. Et nous reprendrons nos droits. Et nous leur tendrons la main. Nous leur tendrons la main de manière à travailler pour la néo-humanité ensemble,